Le rapporteur, mes chers collègues, ce texte, faut-il le préciser, n'a pas vocation à restreindre un droit, mais bien d'en assurer un autre qui est primordial, celui de se déplacer. L'élue de Paris et l'usagère des transports que je suis est en colère de constater le chaos auquel les Parisiens ont dû faire face depuis plusieurs mois. Ces Parisiennes et ces Parisiens auxquels la bien-pensance explique depuis des années que la genèse de tous les maux de la Terre se trouve dans leur pot d'échappement et que la réduction de leur empreinte carbone commence par l'utilisation des transports en commun, que le développement du commerce en ligne conduira inévitablement à la mort de leurs boutiques de quartier s'ils ne font pas l'effort conscient d'acheter physiquement les produits qu'ils consomment, que le bien-être de leurs enfants repose sur une routine stable et équilibrée. Je parle au nom des dizaines de milliers de Parisiens qui, pendant 1 mois et demi, ont été contraints de marcher en moyenne 10 km par jour pour maintenir leur activité professionnelle. De ceux qui ont développé tous les symptômes physiques, vous pouvez le prendre comme ça si vous voulez, de ceux qui ont développé tous les symptômes physiques et psychologiques du fameux burn-out, dont le gouvernement, si je peux terminer, merci, entendait faire une priorité de santé publique. Des enfants dont le temps de sommeil a été bouleversé parce qu'il fallait 1 heure de transport de plus par jour. De 9 commerces sur 10 qui ont déploré une baisse de fréquentation et de leur chiffre d'affaires allant jusqu'à 60% pour certains, la baisse de leur chiffre d'affaires allant jusqu'à 60% pour certains, selon les dernières estimations dans la CCI d'Île-de-France, Chambre de commerce et d'industrie, des cafés et restaurants et hôtels parisiens qui ont accusé des diminutions de 50 à 60% de leur chiffre d'affaires, selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Ces Français sont ceux-là même qui ont subi de plein fouet le mouvement des Gilets jaunes l'an dernier. Ils n'acceptent plus que la première région économique d'Europe, qui rassemble un tissu entrepreneurial parmi les plus denses au monde, avec 1,55 million de TPE, PME, ETI et de grands groupes, et qui produit 31% du PIB du pays, puisse être paralysée par un mouvement de grève, aussi légitime soit-il. Ils n'acceptent plus non plus que l'État, comme la Ville de Paris, soit contraint de dédommager ces entreprises au moyen de la recette de leurs prélèvements obligatoires. Quid de leur liberté et de leur droit de se déplacer? Personne dans cet hémicycle ne remet en question l'intégrité du droit de grève tel que garanti par la Constitution. Non. Toutefois, ce droit consent un pouvoir conséquent et, comme tout pouvoir, il peut être abusé et il est nécessaire d'en établir les limites. Ce texte prévoit ces limites de façon responsable et raisonnable afin de garantir, dans l'intérêt général, un fonctionnement minimal essentiel des transports. Le rapport de Pascale Gruny l'explicite parfaitement. Lorsqu'une activité de transport relève d'un service public, le principe de valeur constitutionnelle de continuité de ce même service justifie en lui-même une intervention des pouvoirs publics. Les articles de cette proposition de loi se concentrent sur des situations de grève portant directement atteinte à la continuité du service public, voire au principe même de continuité territoriale en ce qui concerne la desserte des îles françaises. Avec la région Île-de-France, ces dernières sont les grandes perdantes de ces blocages à répétition qui altèrent non seulement la possibilité d'aller et venue des citoyens, mais également leur approvisionnement, comme cela notamment était le cas en Corse ces 3 dernières semaines, avec des rayons entiers de supermarchés vides. Les dispositions relatives au transport aérien, prévues aux articles 8 et 9, répondent aux mêmes problématiques et impactent notamment l'accès aux soins de nombre de nos compatriotes contraints de prendre l'avion pour bénéficier de certains traitements médicaux. Enfin, les articles 5 et 6 tentent à prévenir les situations de chaos auxquelles nous assistons en cas d'opération coup de poing et de blocage intempestif. Une communication entre l'entreprise de transport et l'autorité organisatrice du mouvement de grève est indispensable afin d'assurer une information fiable des usagers. De même, tout titre de transport non utilisé doit être remboursé via le moyen de paiement par lequel il a été contracté et non par un échange ou un avoir. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, afin de s'assurer que chaque usager soit remboursé de son pass Navigo pour le mois de décembre. Dans cet hémicycle, où nous examinons régulièrement des dispositions éminemment techniques, pour ne pas dire parfois technocratiques, il me semble qu'il n'y a rien de plus concret que d'assurer aux Français la possibilité de se déplacer, et je remercie Bruno Retailleau d'être à l'initiative de ce texte. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Piednoir pour 4 minutes.
Monsieur Jacquin. Je n'ai pas, je m'en tiens à mon ordre du jour et malheureusement,